C'est une répercussion de la politique néocolonialiste de la France dans ce pays. Poser la question à Michel Lavrov, il y a des événements assez intéressants au Burkina. Poser la question à Michel Lavrov, il y a des événements assez intéressants au Burkina Faso où le gouvernement de transition a demandé de retirer le contingent français du pays et de quitter le territoire du pays dans un mois. M. Macron a demandé que ce sont les tentatives de Kremlin de déstabiliser la situation. À cet égard, est-ce que nous sommes vraiment coupables de cette situation? Ou c'est une répercussion de la politique néocolonialiste de la France dans ce pays? Et je vous prie, Monsieur le ministre, de commenter sur cette situation. My question refers to the current situation in Burkina Faso, where the transition government currently asked the French contingent, which is deployed there, to leave the grounds within a month. And President Macron has already said that it is all about Kremlin. Again, it's their initiative. So here is the question: is it are we here to blame really, or is it another part of the neo-colonial policy of France? And if Madam Minister of Foreign Affairs has something to comment here, welcome. En ce qui me concerne, encore une fois, ici, c'est la question des principes de politique internationale. Nous ne pratiquons pas l'ingérence dans les affaires intérieures et le président Macron a dit que reconnaît que la France pratique cette ingérence. Une situation similaire a été constatée l'année dernière au Mali, où compte tenu des questions de sécurité dans ce pays, le gouvernement concernant l'élimination, la décision française de retirer ses troupes de Mali a créé une situation d'insécurité. Et donc, le gouvernement malien a fait appel à la Russie pour l'aider à assurer cette sécurité. The situation is not positive any longer, and that is why they decided to call upon their Russian partners, and namely the private military company. Et au cours d'une session de l'Assemblée générale de l'ONU, j'ai rencontré le ministre d'alors des Affaires étrangères, le ministre français des Affaires étrangères. Nous avons discuté avec Monsieur Borrell, le représentant de la politique extérieure de l'Union européenne. Foreign Minister Le Drian, with the European High Representative Borrell. Et tous les deux, dans un respect des conventions, ont quand même voulu savoir pourquoi nous manifestions des initiatives en Afrique. They were rather insistent in asking questions. What does Russia have to do with that part of Africa? Mais je leur ai répondu que simplement que nous sommes intéressés à développer des relations avec tous les pays qui manifestent un intérêt pour cela, et que nous ne voyons aucun obstacle à le faire avec tous les pays sur le continent. We are interested in developing our relations with all states who see it interesting for them as well, and we see no obstacles in developing our partnership with all these states, regardless of the continent. Ils m'ont dit que la Russie devait comprendre que l'Afrique est une zone d'intérêt privilégiée de l'Union européenne. Et en même temps,
un certain temps avant ça, les représentants de l'Union européenne avaient dit que les Balkans étaient une zone d'intérêt privilégiée de l'Union européenne et que personne d'autre ne devait y venir. Et en même temps, dans le cadre de cette déclaration, de ces déclarations néocolonialistes, ils ont dit que c'était tout à fait normal que l'Union européenne travaille à proximité des frontières de la Fédération de Russie et qu'ils voulaient un renforcement de la coopération économique, etc. Russian border with our partners at the CIA, at the Collective Security Treaty Organization, and with our friends at the Eurasian Economic Community. Ils n'avaient aucun doute sur le fait qu'ils avaient le droit de développer leur propre stratégie, leur propre relation, mais c'est vraiment de stratégie en Asie centrale, par exemple. Ils étaient absolument convaincus d'avoir le droit de travailler en Ukraine à l'époque où les tendances anti-russes se faisaient jour en Ukraine. D'ailleurs, dans cet espace eurasiatique gigantesque, il y a plusieurs sociétés militaires privées françaises qui travaillent dans cet espace. Et cela est considéré comme normal. Et quand les pays souverains d'Afrique sont mécontents de leur relation avec la France et cherchent d'autres partenaires pour résoudre les problèmes d'actualité qui se posent, notamment en matière de sécurité. Et alors on voit ce genre de rédaction comme celle que nous avons évoquée à propos de la réaction du président Macron. On nous accuse de saper les intérêts français en République centrafricaine, en Mali, au Burkina Faso. Mais c'est toujours la même philosophie, la même mentalité que l'Union européenne applique sur tous les points du globe, et notamment, spécifiquement, cette mentalité s'est manifestée à l'égard de l'Ukraine déjà au début des années 2000, quand l'Union européenne avait dit clairement que l'Ukraine devait choisir, soit elle est avec l'Union européenne, soit elle est avec la Russie. C'est la même logique vicieuse qu'on retrouve appliquée à l'égard des pays africains dans ce continent. D'ailleurs, à propos du Mali, il y a un fait intéressant, c'est que quand la France jouait un rôle moteur dans l'agression contre la Libye et a contribué à la destruction de l'État libyen, nous avions prévenu que cela se finirait très mal pour les Africains.
Et finalement, dans l'absence de l'État libyen et même de tout appareil étatique, la Libye s'est transformée en trou noir et des millions de migrants illégaux se sont abattus sur l'Europe. Donc, en ayant transformé la Libye en trou noir, c'est devenu la plaque tournante de tous les trafics d'ailleurs, et le Mali a commencé à en souffrir, justement. Et parmi les terroristes qui se sont dirigés vers le Mali et d'autres pays de la région du Sahel, il y a eu beaucoup de représentants et de groupes que la France avait soutenus pour renverser Kadhafi. Et alors, à ce moment-là, les Français nous avaient demandé, ainsi qu'à d'autres membres du Conseil de sécurité, d'adopter une résolution soutenant le contingent français, Barkhane, si je ne me trompe pas, à Mali, pour attribuer à ce contingent un mandat supplémentaire pour pouvoir agir contre les terroristes que les Français avaient soutenus en Libye et qui avaient donc provoqué dans cette spirale de violence terroriste qui continue à être observée en Afrique. Et alors, nous avions soutenu les Français au Conseil de sécurité, puisque nous voulions effectivement mettre fin à ce terrorisme. Mais nous ne sommes pas coupables du fait que finalement, les militaires français au Mali n'ont pas justifié les espérances qui avaient été mises sur eux. Et en principe, c'est effectivement regrettable de voir que cette mentalité néocolonialiste sur la base du principe de diviser pour mieux régner, on voit que c'est la politique qui est suivie par nos collègues européens occidentaux d'une manière générale. Nous sommes pour l'union de toutes les forces entre tous les pays occidentaux, orientaux, pour trouver une solution constructive et résoudre les problèmes que connaît le Sud, et principalement l'Afrique, et aider ces pays pour que ce continent cesse d'être une zone de promotion des intérêts égoïstes occidentaux. J'ai été obligé de répondre autant en détail à votre question parce que ici les détails sont importants. C'est dans le diable que se cache le diable.
Et il y a beaucoup de choses ici que qu'on ne sait pas parce que la propagande occidentale fonctionne sur la base de slogans. La Russie est un agresseur. La Russie sape les intérêts de l'Union européenne en Afrique et un certain nombre de déclarations qui sont reproduites à tort et à travers et qui induisent les spectateurs, les auditeurs en erreur. Here, not many are aware of those details because of those European propaganda machine, which works wonderfully and that uses various slogans like Russia is an aggressor, Russia undermines European interest, without giving any substance to those declarations. For more nights out. Bon, voilà, donc là vous venez là d'écouter Lavrov qui est venu vous dire beaucoup de choses, hein. Le diable se cache dans le diable, hein. Et vous avez entendu là, il vient de parler en détail, hein, avec tous les détails possibles de c'est compliqué, hein, les gars, c'est compliqué l'affaire là. Il vient de parler avec tous les détails possibles de son entretien avec le client Yves et Borrell, qui est le président de la Commission européenne là. Ils se sont rencontrés dans les couloirs des Nations Unies. Donc, ces deux individus que nous appelons le client Yves, un grand criminel, Borrell, un vieux pourri, hein, vous comprenez, un soulard, quelqu'un qui pisse dans les habits, comprenez? Et tous les deux, Borrell, comprenez? Et le client Yves, les amis de Sassou, ou les amis de Mwebso Maturin, Albert alias Sassou Nguesso Deni, comprenez? On dit ceci aux Russes, donc à Lavrov. L'Afrique est une zone d'intérêt particulier de l'Europe. Donc, la Russie n'avait pas le droit d'être là dans cette zone-là. Donc, en d'autres termes, hein, l'Afrique est une propriété de l'Europe. Et ça, vous comprenez. Et donc, les humains qui y vivent, c'est comme si c'était des animaux qui vivent dans un parc zoologique, vous comprenez. Et ce qui les intéresse, c'est les matières premières, les ressources naturelles, vous comprenez. Donc, ils peuvent prendre, piller, tuer les peuples comme ils veulent, est-ce que vous comprenez ça, hein? Vous comprenez ça, non, chers amis, hein? Je vais seulement essayer de faire ça. Hein? Vous comprenez, hein? Là, c'est entre eux les léconnaires. Entre eux les léconnaires. Les vérités commencent à sortir. Cette nation, ce coq, la France, très nuisible pour l'Afrique. Très nuisible pour l'Afrique. C'est des gens haineux qui nous détestent, nous les Noirs, les Européens en particulier, en général, mais la France en particulier. Vous comprenez? Et quand nous venons expliquer ça à nos frères ici, ceux qui pensent qu'ils ont fait les grandes études, ils sont plus intelligents que les autres. Ils sont incapables de produire les véritables idées. Ils sont en train de faire du plagiat, c'est-à-dire du copier-coller d'un travail réalisé. Toujours dans le contexte de vouloir pérenniser l'hégémonie de la France sur nous, les Noirs. Ça, c'est entre eux. Baonabao, hein. Baonabao, Mbina, Belkabokla Mindele. Baonabao. Mindele, ya kunutu ya quartier. Mutu ya mpamba fea. Mutu ya kukuba abakabokla Lavrov. Sergei Lavrov. Dokuza tubatiko. Tangu baba naka kuna na l'ONU. Le client Yves, tata ingana di henda ya nene ina. Di henda, intu nyoso kia kufuruka na di henda. Le client Yves, mutu ya makundu. Parce que nga makundu, ngena comprendre le client. Mouyibi, assassin.
na kiboba ya mpamba kitu subaga na binkuti ntango nyonso porel bantu ya l'Europe ina bage bokila la Lavrov mutu na vetelanga mambo ya baisi ya nzenza na bwala ya kunutu ya quartier kuna na l'ONU bage tuba na yani ti nozabati kizunga ya Afrika yae kele kisika ina ndandu ya beto ba mindele ya bantu ya Europa kele. Donc beno kile na kuiza kutula ditambi ya beno kuna ve. Beno na kutula ditambi ya beno kuna ve. Ila kele kibende ya beto. Donc bantoto ya beto ina. Beto kaka bipulu wale na kufu ntango nyonso. Mekima ya ngudi na bao ni bimvuama inatule ndo nzambi mpungu za kutula. Ametubati ina ndandu ya beto. Beno na kukwiza hawa ve. Ndandu kutuba yao. Mtu ina kena luyalu ya kurutu ya quartier. Ina ketelaka mambo ya baisi ya njenza. Ina kula Sergei Lavrov. Nimukuwa yao. Bametuba na ndinga bao ya lumputu ya. Memu na ndinga ya anglais pewa wani tuba meya. Ndinga ya anglais wani luta na mwa isi. Meno benike kuna bisoba babi mpunguli ya mpamba na bwale ya Pompidou babantu mutinu baba bela Syriaque bametubila meme peteti ba peuple ametekela ba peuple ameteke kusalaka bametubila meme kuza kutubila peteti me ba bela Syriaque ni ben me kutala ina bametuba tata ke muntu ya mpangala mama ke muntu ya ludima meno kuwa donc la boenza et ba metubati yani ka kukwela ketu ya mumboshi aba ni kusalaka na bima ya Congo Liberté kuna me ba metuba na betoti mutu ina benko wa babelaina yanzo na kaka kutuba mambo ya mboti na ngumu ya bamboshi na bantu ya isi ya zuri. Donc c'est un débradiste mutu ya mumboshi di bamboshi kina kusamuka ketu ke mumboshi e yani ke zulaka kaka kubakila pari ya bamboshi. Bamekuza kutubila betu. Bametsonika. Bameba. Mereke sakala. Naba service. Yaba renseignement yaba Congo. Bametuba babela Syriaque. Kajon Syriaque. Yaba kuza kulakisha jani ya kukuba. Soba. Yani kuna tukangisa ilaka ya NSK ya bamboshi. Data mutu ya mpangala. Mama mutu ya labonza kote ya lutima kuna. Yani ya kukwela ketu ya mumboshi. Yani ya kukwela ketu ya mumboshi. Oh mama. Nikula metala bako masoko na nuanina. Bamakari ya baketu bako masoko bokula tie. Beno kuna kusaidiza beto kuna. Beno ke tabula beno ba intu ba de Brazil ya mama yake. Beno wave. Baso Lavrov metuba. Bake kuna. À la République, il est indivisible. La Constitution. La Constitution a bâti à Pompidou. Lavrov metubati. Ba metubati mambo ina bake sukisa yao. Lavrov metuba mambo ina bake sukisa yao. Ina ba bindele ya mpamba ba bimpungulu na bwala ya Europa. Bimvwama kile bina bao. Luzingu ya bayo so mesala kaka na muyibi. Nakufa. Nakubebisa nani? Beto bandombe. Na muyibi ya bimvwama ya beto. Ina wakena taba mfululu. Kuza kusima babantu mutinu bangwe biso Batura Albert alias Sasunge so Denis. Nikuna mbele tala babantu mutinu ba Okemba. Tangu nisipaka kukima na mindele ya bantu ya Pompidou. Na kuna kulomba bao Batura bana beki mfumo. Bantu ya mpamba yae bambosi betike tusa bao mutinu betike tusa mindele ya Pompidou na kati ya bantu ya betu yakene mutinu ya bwana kuba Lavrov metuba bantu ya kunutu ya quartier metuba ti mambo ya bake sukisa yao yamekuma ntangu na kupesa bantu nyonso luve ya kusala bimvwama ya bao kusala bantu ya bao kutunga babwale ya bao mambo ya kuna kuyiba mbanza ya Afrika ina imeni beto mebaka luve ina na misiku
ya kusadisa bao ndikuna ben metala mindele nyonso ya enza ya mvimba ya kakaina ya ba miyibi ya ba mkadia mpemba ba mbazi ya mutantu mekutela makuna bale sibokuma kunuti ya karte na bwala ya nike mitantu ya betu bamekuma bakuma sepesa bizongo na leki ya karte ya kukuba me bamo sibazaba tibagana ku betu kina kukota na muzingu ya tatu ya inza ya mvimba mambo ya bao mosi kina kutuba mkotolo ya muzingu ya tatu ya inza ya mvimba ke futula lulendo ya ba Kongo bero kuwa batata la mama bero kuwa babuku ya bao nyoso mekutsonika yao luzingu ya tatu ya inza ya mvimba ke kuvutula lulendo na lutumunu ya bakongo na inza ya mvimba bandombi ke vutuka na Zulu mutindu ya varaka na mbatukulu mindele ke banda baina ke kuza kombolaka banzila ya babwala ya beto bandombi ke vutuka na kimfumu mutindu kwa lulendo nzambi mpungu tubaka ya beno kuwa matadrama tibetke kusala kintwadi na babantu mutindu bamindele ina mekufungula meso bene mekufungula meso bene mekupakula ti pele koya ike dikanda yanga na ya tata nzambi bandombi ni bao ke bayuda rio amakedika beto bika beto kuna kusadisa bao samutini bao ke vukisa beto bene kuwa batatama. Donc c'est clair. Vous voyez comment le Drian, les Français, les gens de Pompidou peuvent manipuler des gens au niveau de l'ONU. Ils ont attaqué la Libye, ils ont détruit la Libye et ils sont donc allés chercher le soutien de la Russie. Ils ont trompé les Russes pour dire que c'était de la résolution de sécuriser la sous-région. Or qu'ils avaient un plan caché, la déstabilisation des pays du Sahel. Tout en ayant une main en Afrique centrale comme étant un des territoires totalement conquis. Mais vous êtes trompés. La roue tourne toujours. Renversement de la pyramide, renversement de la médaille. L'Afrique centrale va se dynamiter dans les jours à venir. Voilà la position. Donc, même Baounaba ou Mindel, entre eux, les Lécodermes, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas travailler avec les gens de Pompidou. C'est des manipulateurs, c'est des néocolonialistes. Ils n'ont rien, ils veulent donner des ordres. Ils n'ont rien, ils veulent manipuler même même l'ours. Lavrov a compris que c'est pas possible. Les Russes ont compris. Vous comprenez ça, chers amis? Et voilà pourquoi tous s'accrochent maintenant à l'oncle au pays de Michael Jackson, l'oncle Sam. Pour que l'oncle Sam les vienne en aide. Vous comprenez? Mais ces choses-là ont été déjà dites. C'est la fin de tous ces pays-là qui ont pillé pendant plusieurs décennies, qui ont tué pendant plusieurs décennies. Est-ce que vous comprenez? Qui ont fait couler le sang des innocents au nom du vol, au nom de la manipulation, au nom des intérêts égoïstes, au nom du pillage, au nom de la destruction. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la réalité. Est-ce que vous comprenez ça, chers amis, hein? Donc, va commencer à faire bizongo ya kukuba na bwala ya leki ya kati inakaya kulakisa mitimbu ya muzingu ya nene ya inza ya mvimba epeno ketala mambo ke salaba epeno ketala mutindu federation ke kutomboka kuna na kubaka lutumunu na nkumu ya tata nzambi batondo na ngwile ya mbote beno kuwandinga ya Lavrov beno wa makedika beno ba debrazis beno kuna kuza kutekisa beto Pompidou kena kubwa Voilà, moi, voilà, ya fieti, miyibi, babandi na babandi. Kumbu ya bao, kuyiba, kunata bambulmulu kuyiba. Yina ke, yama kumba ba pirate de Caraïbes. Ben metela cinéma yina no, hein? Pirate de Caraïbes.
C'est la même chose. Ce que les gens là font. C'est des pirates, ces gens-là, avec leurs armées, avec leurs politiciens. Ils mettent les cravates, vous croyez que c'est des gens propres, mais c'est des véritables monstres. C'est des véritables monstres. Mais dites-leur, c'est fini. Tout ce que vous allez faire, Pamba, Mumpamba. Tout ce que vous allez faire, Pamba, Mumpamba. Tout ce que vous allez faire, Mpamba, Mumpamba. Iwirie. Iwirie. Voilà. Donc, mes chers amis, c'était un petit live de quelques minutes. On vous a fait jouer Lavrov. Vous comprenez que les vérités sortent. Là, c'est entre eux les blancs. Entre eux les blancs. Commence à sortir les vérités. Et entre eux les blancs, il y a de ceux qui ont compris que vous ne pouvez pas faire confiance aux Européens. Et surtout non pas encore aux Français. Parce que l'Europe n'a rien. L'Europe a été construite par le vol de l'Afrique. Sous le vol de l'Afrique. Par les crimes. Et si vous comprenez. Tous ceux qui sont là-bas avec leur truc de l'Union européenne, ils ne font que du complot pour piller l'Afrique et piller les autres nations à travers le monde entier. Tout en venant chercher l'appui du pays de Michael Jackson. C'est ça la réalité. C'est des pirates des Caraïbes. Et on peut maintenant dire, c'est les pirates de l'Afrique. Voilà le nouveau film. Les pirates d'Afrique. C'est l'écodème que vous voyez à l'Union européenne. C'est les pirates d'Afrique. Ils viennent braquer. C'est les mêmes techniques que dans le film des pirates des Caraïbes. On change seulement les structures, la manière. Mais ce sont les mêmes techniques. C'est le même principe qui est appliqué. Le principe du vol par les armes. Le principe du vol par la manipulation. Le principe du vol par le néocolonialisme. Le principe du vol par la destruction. On semant le chaos. Est-ce que vous comprenez, hein? Donc c'est ça la réalité. Et ça c'est honteux. Lavrov le dit. Hein. Et les Russes les ont dit que cette affaire-là c'est fini. Voilà pourquoi vous voyez ils sont tous furieux contre le Grand Khan. Et là ils ont commencé d'envoyer des chars léopards. Là j'entends même que le pays de Michael Jackson va envoyer les chars Abraham Lincoln. Mais c'est rien ça. Les chars c'est quoi? C'est une masse de fer. Un amas de fer qu'on peut toutefois dynamiter avec des chars. Voilà. Donc, et nous nous dirigeons vers la 3e guerre mondiale. Et nous allons sûrement à l'intérieur de la 3e guerre mondiale. Mais regardez ces gens-là, ils n'ont pas de choix de faire la guerre, de faire cette guerre-là. Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? On va vous le dire. Ces voyous en cravate là, ce que vous appelez vos leaders politiques, en réalité c'est une bande des escrocs. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont dilapidé les économies des pays, comprenez? Ils ont créé une pandémie, ils se sont lourdement enrichis. En dévalisant les économies de leur pays dans le financement, soi-disant des vaccins. Qui aujourd'hui, on a démontré que ça n'a aucun effet. Est-ce que vous comprenez? Tous les pays ont dilapidé, ont déversé des quantités et des quantités d'énormes d'argent. Hein? Pour financer leurs amis, leurs compagnies et leurs amis. Et tout un chacun d'eux reçoit donc sa part dans les paradis fiscaux. C'est comme ça qu'ils ont fait. Tous les pays ont dynamité leur budget. Explosé leur budget. Si vous comprenez. Donc, les politiciens se sont lourdement enrichis en sécurisant leur argent dans les paradis fiscaux. Comprenez? Dès que la pandémie est finie. Oh, excusez-moi, parce que... Ouais, il y a le support qui s'est enlevé, excusez-moi. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je tourne comme ça. Bon, voilà, il y a le support qui est tombé, voilà. Bon, heureusement, je suis arrivé. Bon, on va quand même finir ça. Je vais essayer de positionner le véhicule. On va quand même finir ce live-là. Voilà. Rapidement, on va finir ça. Mais je vais quand même refixer ça rapidement. Voilà. Voilà. Donc, permettez-moi simplement. Non, c'est pas le meilleur endroit. Un instant, un instant. Voilà. 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 Donc,
Voilà, donc on était où là? Donc ils ont dilapidé des économies à travers le financement du vaccin. Et tout un chacun s'est lourdement enrichi. Hein? Vous avez vu, ils ont explosé des budgets, des masques qui sont venus avec des trucs comme ça. Ils ont confiné des gens dans les maisons. Ils se sont lourdement enrichis, ces politiciens-là. Cette bande de criminels de Davos, là. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'ils ont opéré. Une fois qu'ils ont fini de faire ça, les budgets de pays se sont explosés. Ils ont financé les entreprises. Et à travers les entreprises, ils ont récupéré leurs dividendes. Ils sont rentrés maintenant dans la guerre contre le grand de quartier. Vous le voyez tous, hein? Ils sont en train de financer les armes, les achats des armes. Mais on a des grands problèmes des hôpitaux ici. Il y a des hôpitaux qui manquent de beaucoup de choses, manquent de lits. Mais non, c'est pas leur intérêt. Et même là, ils sont même en train de privatiser la plus grande partie des hôpitaux. Hein? Il y a maintenant le privé qui prend le contrôle des hôpitaux ici, même au Canada, dans l'Ontario plus précisément. Hein? Avec le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, qui commence à privatiser les hôpitaux. Et ça passe incognito, à travers le Parlement. Parlement. Le Parlement, c'est quoi? C'est la combinaison de deux verbes. Le verbe parler et le verbe mentir. Parlement. Hein? Il y a un trait d'union. Parlement. Tu parles en mentant. Tu parles, il faut mentir. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc c'est à travers là qu'il y a toute cette nibeleuse avec les entreprises et tout ça là. Les entreprises financent des politiciens durant leur campagne et à leur tour, ils viennent voter des lois pour avancer leurs projets. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est que ils coupent les budgets en ce qui concerne le système de santé. Et après, tous vont crier, il y a crise là-bas dans le système de santé. Mais comme il y a crise, bon, comment on va faire? Bon, il faut emmener le privé. Mais le privé qui vient, c'est l'argent du gouvernement, dans nos taxes que nous payons, nos impôts que nous payons. Maintenant, il crée des mécanismes, ce qu'on appelle des péréquations. Il dit, bon, on va essayer de mettre des quotas où on fixe des prix. Par exemple, pour telle maladie pour traiter, le gouvernement finance à telle hauteur. Mais si ça dépasse, là, c'est le patient qui prend la charge. Est-ce que vous comprenez? Là, donc, ils viennent toucher maintenant à la poche du contribuable avec les salaires que vous connaissez, qui ne évoluent pas avec l'inflation. Hein? Mais c'est des escrocs. Mais comprenez, c'est une coopération. Cooperation of scamming. You know? C'est une coopération des escrocs. Ces politiciens que vous voyez. Tous ces politiciens occidentaux que vous voyez, il n'y a aucun homme intègre. Tous sont pourris dans la moelle épinière. Est-ce que vous comprenez? Donc, une fois qu'ils ont saigné les pays, les budgets des pays à travers la pandémie, ils se sont lourdement enrichis, sécurisé leur futur, leur avenir, dans des paradis fiscaux. Ils rentrent dans la deuxième phase. Comme ils ont saigné les économies de leur pays, donc l'État devient dysfonctionnel. Ils ont volé, mais d'une manière légale, à travers des financements, entre guillemets, de la pandémie. Qui a été déjà, ça a été déjà une manipulation, hein, pour qu'on arrive à ça. Est-ce que vous comprenez? Ils rentrent maintenant dans la deuxième phase. Le financement de la guerre par les pays. Le Canada vient d'envoyer, continuer de financer. Mais comment ils financent une grande partie de cette guerre? Par le matériel militaire. Ils disent non, nous allons envoyer 200 véhicules blindés. Ça va coûter tant de millions de dollars. Et les véhicules blindés là sont fournis par une compagnie canadienne. Donc les industries de l'armement. Est-ce que vous comprenez? Donc l'argent est pris, l'argent du gouvernement. L'argent du contribuable est récupéré. L'argent de nos impôts que nous payons est récupéré. Et donc donné à un industriel qui fabrique les équipements dans l'industrie de l'armement. Et cet industriel-là, c'est un ami du politicien. Est-ce que vous comprenez?
Cet industriel-là, si vous vérifiez, il a financé la campagne du politicien. Et par le chemin de contournement, toujours dans le système de la escroquerie, du vol, de la fraude, de la corruption, ces politiciens-là tirent leurs dividendes. Vous croyez qu'il n'y a rien pour rien? C'est pas pour rien, on vous a toujours dit ça. Il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien pour rien. Même quand nous venons travailler, nous venons rendre un service. Nous venons mettre à la disposition de la compagnie ton temps, ton énergie, tes compétences. Et à la fin, la compagnie là te donne des petits grains d'arachide comme récompense, comme salaire par rapport au travail fourni. Si tu ne fous rien à une compagnie, tu es inutile, la compagnie va te virer. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a rien pour rien. Et ça, il n'y a que les Noirs qui ne comprennent pas ça. Et dans le système politique, c'est aussi ça. Ils leur donnent les marchés à leurs amis, mais en contrepartie, ils reçoivent quoi? Ils reçoivent des virements bancaires dans des paradis fiscaux. Voilà comment ça fonctionne. Et c'est ce qui est en train de se passer avec le pays du petit du quartier. Quand tu entends le Canada a aidé, le Canada n'a pas aidé. Quand tu entends le pays, les Américains ont aidé. Les Américains n'ont pas aidé. C'est une facture qu'ils vont donc donner au pays du petit de quartier, qui travaillent pour leur intérêt. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est la même chose ici. Donc derrière le financement de l'armement, les États financent les armements à travers les compagnies intérieures ou extérieures à ces États. Donc leurs partenaires en réalité. Et en contrepartie, les politiciens reçoivent leurs dividendes par le chemin du contournement. Hein, vous comprenez? Et c'est là encore, ils ont explosé les budgets des États en finançant la guerre par procuration du pays, dans le pays du petit du quartier. Vous comprenez? Mais non, là encore, ils sont en train d'amasser des capitaux et des capitaux. Peut-être certains achètent même de l'or et tout dans les paradis fiscaux. Est-ce que vous comprenez? Donc ils se sont lourdement enrichis. Et à la fin, ils veulent donc aller à une guerre définitive, une guerre finale, la guerre du mondial. Ils ont volé, ils ont pillé les États, ils ont saigné les États. Donc là, ils se dirigent maintenant vers la guerre totale. Donc la guerre totale signifie quoi? Bingundu, Yakukuba. Vous comprenez? Vous comprenez ça, Joseph? Bingundu Yakukuba. Bizong Yakukuba. Qui va tout dévaster. Mais pendant ce temps, il faut aller se cacher dans les bunkers. Vous comprenez, les politiciens là? Et leurs familles. Donc, ils ont saigné les États. Ils ont bougé les masses financières des États dans les paradis fiscaux, dans des bunkers. Et là, ils créent le chaos généralisé, la destruction totale, par le biais de la guerre, ce qu'on appelle la Troisième Guerre mondiale, là où il y aura toutes les formes de toutes les bombes. Hein. Et eux-mêmes, ils sont dans les égouts, dans les bunkers sous terre. Une fois la guerre terminée, ils sortent. Ils deviennent donc ceux-là qui vont financer encore des compagnies, des propriétaires de compagnies. Voilà comment ces gens-là deviennent riches et riches et riches et riches. Mais seulement, on tient à leur dire, cette fois-ci, le truc-là ne sera pas sous le contrôle diabolique. Ça va se faire sous le contrôle du Créateur vivant. C'est là où il va ramener son peuple. Voilà pourquoi il a préparé déjà les Congo. Mwisi Congo. Isaïli Yamakedika. Mwisi Congo. Mouyoudario Yamakedika. Comprenez ça? Hein? Et c'est là où les Noirs vont reprendre le contrôle généralisé, les commandes du monde. Et ça, c'est une réalité. Les Blancs là savent ça très bien. Ils connaissent ça très bien. Voilà pourquoi ils ont essayé par toutes les fois de détruire. Mais, malheureusement, ils ne sont pas les créateurs de l'humain. La terre là, c'est pas eux qui ont créé ça. C'est le créateur vivant. Nkwa Mikangu, Nkwa Lulendo, Nzambi Mpungu, Nzambi Yaba Congo, le dieu de Congo. Maintenant, on a moté. Nzambi Kubieka, Banko Kubieka, Mukongo ke Klemanzao, Mukongo ke le Kokoko Kong d'Italie, Kokoko Kong d'Italie, Kokoko Kong d'Italie. Abu Pia. Il a gagné ma couture en quoi?